Avec ce quatrième opus, John Wick s'impose définitivement comme la saga d'action de ces dernières années. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy. On va revenir aujourd'hui sur John Wick, chapitre 4, voilà, le nouvel opus de cette saga d'action. Il n'y aura pas de spoiler dans une première partie, puis voilà, on enchaînera avec une partie en spoiler. Mais je vous repréviendrai en temps voulu, et de toute façon ça doit être indiqué je pense dans le titre de la vidéo. Je vais pas vous dire de quoi ça parle, pour voilà, vous laisser la surprise du scénario, mais pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas, dites-vous que voilà, c'est Keanu Reeves qui défonce des mecs pendant 2h49. Voilà, basiquement, c'est... Après voilà, c'est pas pour réduire le film à ça, parce que bien sûr c'est bien plus que ça, mais voilà, histoire de poser un petit peu les bases. J'attendais beaucoup ce film parce que bah déjà j'aime beaucoup les John Wick de base, j'adore Keanu Reeves aussi, mais c'est vrai que je l'attendais beaucoup, surtout vu la fin du 3, en plus on sait qu'ils sont en train d'étendre l'univers, voilà, il y a des spin-offs, des suites, tout ça qui sont prévus. On y reviendra en partie spoiler. Pour l'instant, voilà, je préfère rien dire parce que ce que je peux dire, ça va, voilà, ça spoilerait clairement. Donc pour l'instant, voilà, on reste dans une partie sans spoiler. Mais je m'attendais pas à une telle claque en fait. Enfin, et au final, si je m'attendais comme, je voulais vraiment être surpris, je voulais une mise en scène de malade, je voulais que ça soit beau visuellement, et j'ai eu tout ce que je cherchais en fait. C'est du gros film d'action. Après attention, c'est pas non plus de l'action non-stop. Parfois il y a des moments où on n'a pas d'action. Clairement la première grosse scène d'action, elle doit commencer à peut-être 20-30 minutes de film à peu près. Mais parce que bah voilà, normal, enfin il faut mettre en place le scénario, voilà, les pions sur l'échiquier comme on dit. Mais c'est vrai qu'avant certaines scènes d'action, on a une certaine tension qui monte en fait. On sent que ça monte, que ce soit du coup par rapport au personnage, par rapport aux musiques, au bruitage aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a toute cette mise en scène qui est faite vraiment pour faire monter la tension, justement jusqu'à avoir cette impatience de aller que la scène d'action elle commence. Et alors quand ça commence, mais c'est waouh, c'est démentiel, c'est ultra généreux. Mais c'est un truc de malade, vraiment. J'ai rarement vu des scènes d'action de ce calibre-là. Je sais pas si je vais m'en remettre, quoi. C'est complètement dingue. Vraiment, la mise en scène est folle, c'est dynamique, c'est nerveux, ça bouge dans tous les coins. Et aussi, chose très importante, c'est lisible. Parce que justement, parfois, le reproche qu'on peut avoir avec certaines scènes d'action dans certains films, même certaines séries, c'est que parfois c'est un peu lisible, ça bouge trop et tout. Là, vraiment, les caméras, alors même quand ça bouge, on arrive à suivre, on arrive parfaitement à suivre les caméras, c'est à suivre l'image, à suivre ce qui se passe à l'écran, et ça rend la séquence encore plus plaisante, encore plus immersive. Et visuellement, mais c'est sublime, c'est incroyable. Ça joue beaucoup sur vraiment sur un peu tout ce qui est néon, enfin je sais pas, les néons, les projecteurs, les spots, tout ça. C'est beau, ça donne vraiment il y a une certaine esthétique en fait. Et c'est là où pour moi John Wick ça se démarque vraiment des autres sagas d'action, c'est que déjà visuellement c'est beau, c'est magnifique, c'est coloré, et de deux, mais les séquences d'action et la mise en scène est dingue. Vraiment, en limite toutes les 2-3 minutes, voire même à chaque minute, il y a une idée de mise en scène absolument géniale, c'est hyper impressionnant. Pour parler un petit peu du casting, bien sûr, un vrai plaisir de retrouver Keanu Reeves. J'ai adoré aussi les nouveaux acteurs, que ce soit donc Donnie Yen ou même l'acteur qui fait, alors je sais plus comment il s'appelle, enfin ça doit être personne qui doivent l'appeler, enfin c'est Nobody en tout cas en VO, donc celui qui a le chien. D'ailleurs la relation avec son chien était vachement touchante. J'ai vraiment aimé tous les autres personnages, on peut aussi citer le personnage d'Akira ou de Bill Skarsgård aussi qui était ultra charismatique et flippant aussi. C'était vraiment génial. Voilà, je pense que je vais pas trop en dire, je vais pas trop m'étendre dans cette partie sans spoiler. Mais en tout cas ouais, c'est génial, foncez. J'ai pas trouvé le film long, au contraire j'ai trouvé qu'il passait hyper bien, j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir vu un film de 2h49, c'est quand même assez conséquent mine de rien. Donc voilà, si vous nous quittez maintenant, merci déjà d'avoir vu cette première partie de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, tout ça si vous voulez, et je vous dis à très bientôt, et pour les autres on passe en partie spoilers. Et a une bonne vie depuis bien longtemps mon ami. Alors les spoilers ça va être très rapide parce que j'ai que 7% de batterie, donc j'ai 2 minutes max on va dire pour finir. La séquence à Osaka est complètement dingue, c'est oufissime, c'est vraiment la mise en scène, et un truc qui était hyper intéressant, c'était le fait d'avoir vraiment des arcs contre des équipements ultra modernes, des armes modernes, enfin c'était vraiment génial. Cette séquence aussi où Keanu Reeves, donc dans Paris, il est au niveau de, enfin il est vous savez dans son appart et que ça passe
en vue du dessus, enfin c'est incroyable, ça rappelle vraiment un peu les anciens jeux vidéo. Enfin, c'était vraiment excellent, je trouve. Même pareil, toute cette séquence où il grimpe les marches, où justement il y a le personnage de Donnie Yen qui vient de l'aider. C'était d'ailleurs, leur relation était vachement touchante, c'était hyper appréciable. En plus, on voit qu'il fait, le personnage de Donnie Yen, il fait beaucoup ça pour sa fille. C'est vraiment top et j'espère qu'il est vivant. On y revient dans un instant. Ça m'a attristé la mort du père d'Akira, c'est dur à dire ça. Ça m'a attristé parce que je l'aimais bien, mais ça sentait qu'il allait mourir. Je me suis dit, soit c'est sa fille qui meurt, soit c'est lui qui meurt et du coup elle va vouloir se venger, elle va être aux côtés de John Wick. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais se venger si, être aux côtés de John Wick, peut-être pas du coup. Mais voilà, puis bah ici on a aussi tout ce final vraiment du coup contre Donnie Yen où il se tire au pistolet qui était vraiment génial. La séquence à Berlin avec les... Dans la boîte de nuit, c'était extraordinaire. Même cette partie de cartes, c'était fou, c'était génial, c'était du génie en fait. D'ailleurs quand il y a Keanu Reeves qui attrape la carte et qui tranche à moitié le cou du... Je sais, alors, on sait que les cartes c'est coupant, hein. Le papier c'est très coupant, mais à ce point-là, c'est quand même une sacrée carte. Hein. Mais et aussi, autre chose que j'ai beaucoup aimé, dans la boîte de nuit quand ça se boit, peut-être qu'ils boivent aussi, mais quand ça se bat, comment dire, il y a beaucoup de... Enfin, en fait, dans ce genre de scène d'habitude, dans les autres films ou séries, s'il y a, je sais pas comment dire, mais c'est en... Ah, j'ai pas le terme, mais vous savez, c'est les lumières qui... Je sais pas, genre ça fait des... On voit rien, on voit... Je sais pas, ça fait des... J'arrive plus à retrouver le terme, je suis désolé. Mais vous savez, genre c'est des flashs un peu des... Enfin, j'arrive plus, enfin je sais pas, genre ça éblouit, c'est hyper pénible. Et moi j'aime pas. Enfin j'aime pas parce que déjà j'arrive pas à suivre ce qu'il y a à l'écran. Et de deux, bah je trouve ça pas hyper agréable. Et là, bah il y a pas eu ça. Alors qu'ils auraient pu, ils ont pas fait ça. Et donc de ce point de vue-là, c'était vachement cool. Alors, John Wick meurt, j'y crois pas. Visiblement il est mort, je n'y crois pas, mais on verra. On sait qu'il y a un spin-off du nom de, je sais pas si ça s'appellerait comme ça, mais qui s'appellerait Ballerina avec Ana de Armas qui est en préparation. Keanu Reeves a carrément dit qu'il serait dedans, il y avait des rumeurs, là il a carrément dit il y a quelques semaines officiellement comme quoi il va être dedans. Est-ce que ça va se passer après John Wick chapitre 4? Est-ce que ça va se passer avant? Je ne sais pas. Moi ça me paraît très logique que ça se passe après, mais bon on verra. On sait qu'il y a une série sur le Continental qui est en préparation. D'ailleurs c'était vraiment intéressant de voir le Continental des autres pays et tout. Je crois pas que c'était le cas dans les autres, donc vraiment ce côté international c'était vachement cool. La série d'ailleurs se passerait je crois dans les années peut-être 60, donc bon on verra pas Keanu Reeves, hein, voilà. Mais ça peut être hyper intéressant, ça sortirait sûrement dès cette année sur Prime Video. Le spin-off sur Ballerina il est en tournage, ou le tournage est fini je sais plus, mais ou le tournage vient de commencer, j'en sais rien. Mais en tout cas si le tournage n'a pas eu lieu c'est très bientôt. Ça devrait sortir je pense pour 2024. Et il me semble aussi que lorsque John Wick 4 a été annoncé, un John Wick 5 a également été évoqué. Et donc voilà, donc je pense que... Alors pour moi ça va se faire, hein. Mais je pense que justement on aura peut-être le reveal comme quoi Keanu Reeves, enfin John Wick je veux dire, n'est pas mort dans l'un de ses projets. Et sachant que ouais, la scène post-générique c'est Akira qui revient pour se venger de Donnie Yen. J'ai très hâte. Est-ce que ça va être un projet sur Akira? Est-ce que ça va se poursuivre du coup dans Ballerina? Enfin qu'on aura la conclusion de cette scène post-générique? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai extrêmement hâte de voir ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Je suis désolé d'avoir speedé comme ça, mais j'ai 0% de batterie là. Vraiment là, ça va s'éteindre d'une minute à l'autre. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Fanboy, tout ça, tout ça. Je suis désolé, j'ai plus les mots là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je vous dis à très bientôt. C'était Fanboy. Bye.